bienvenue dans ce Vlogtober numéro 9. J'espère que vous allez bien. On se retrouve à 8h54 au près. Donc j'ai déjà donné les granulés aux filles. Voilà, ça me fait le focus. J'ai été aussi checker les juments de ma voisine. On fait toujours ça entre nous pour être sûr que tout va bien. Donc là, comme je suis arrivée avant elle, j'ai été voir, donc tout va bien. Il y en avait une qui était couchée, donc j'ai quand même été checker si ça allait, mais tout allait bien. Donc là, on arrive au près. Donc écoutez, pour la tempête, franchement, on a de la chance comparé à d'autres régions. On a eu que de la pluie, en fait, des pluies vraiment diluviennes par contre. Vous pouvez voir, c'est un lac que j'ai au milieu du pré. Et on est quand même passé par sécurité hier avec mon mari vers 20h30 pour voir si tout allait bien aux juments. Tout allait bien aux louloutes. Exceptionnellement, parce que je fais pas ça d'habitude, je leur ai donné une seconde botte de foin de 22 kg. Donc hier elles en ont. D'ailleurs là vous pouvez voir sous l'abri, il me reste, je vais vous montrer après, il me reste pas mal de foin. En fait je voulais que au cas où s'il y a la tempête, etc., qu'elle soit occupée en fait à manger du foin sous l'abri au lieu qu'il n'y en ait plus et que du coup ça soit plus un peu la panique ou qu'elles aient tendance un peu plus à courir partout. Donc je me suis dit je vais mettre une autre botte de foin, il en restera le lendemain. Bah du coup effectivement il en reste beaucoup. donc ça c'est bien, je vais un petit peu le remettre pour que ça soit tout correctement. Ce matin j'ai prévu, ça va être super fun, vous allez voir. J'ai prévu quand même de ramasser des crottins, parce qu'il faut que je le fasse, même si la pluie, elle désagrège un petit peu tout. Je vais quand même ramasser. J'aimerais bien faire un pansage aux deux filles qui sont crado comme des cochons. Voilà. Et pour le moment, voilà, on va faire ça. Je vous filme un petit peu ce que je fais. Et puis on se retrouve juste après. J'ai vu quand même. Je vais faire un check-up de la clôture. Donc vous allez venir avec moi, je vais faire tout le tour pour voir si tout va bien, contrôler le jus. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des arbres qui étaient tombés, mais heureusement pas sur ma clôture. Donc ça c'est ok. Et puis normalement ils ont prévu beau aujourd'hui. Normalement, parce que là c'est de nouveau en train de se couvrir. Donc normalement ils ont prévu à partir de midi grand soleil. Bon, après il est 8h50, presque 9h là. C'est couvert ce matin. Bon, parce que du coup je me dis, est-ce que je mets le foin dehors? Parce que moi j'aime bien faire des tas un peu partout, comme ça les fait marcher. Elles sont pas toujours statiques et tout, ce qui est pas bon. Il faut qu'elles marchent, etc. Ou est-ce que je le mets sous l'abri? Ça fait déjà 3 jours que le foin il est sous l'abri. Au bout d'un moment... Bon, je sais pas. On va voir. Allez, je m'occupe de mettre... le foin et de voir tout ça. Il y en a en masse encore, tu vois. Il y en a en masse encore. C'est pas trop difficile, hein? Hein? C'est pas trop difficile? Ah, j'aime bien là, ça gratouille un peu. Hein? Alors, c'est difficile? C'est difficile? Hein? Hein? C'est difficile? Tu m'en as mis partout là, regarde-moi ça. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Elles attendent le nouveau foin. Parce que celui-là, il va pas, c'est ça? Regarde-moi ce bidouche, déjà. Regarde-moi ce... T'as tes grosses fesses sur l'écran, hein? T'as des grosses fesses devant l'écran. Hein? Hein? Que le foin, là, il te plaît pas? Il nous faut le nouveau. Il faut le nouveau.
là là. Du coup, Dino, je vous montre, qui se dépêche d'aller voir et de finir la gamelle à Gina. Je vais mettre mes ISO correctement. Hop, voilà. Donc vous pouvez voir que en fait au départ, Dino, elle menait un petit peu la vie en fait à Gina parce qu'elle lui piquait toujours sa nourriture. Et en fait, la tendance s'est inversée. C'était quand même en fait Gina, depuis toujours c'est Gina, on va dire la chef. C'est la chef, entre les deux il y a une hiérarchie. Chez les chevaux, il y a une hiérarchie, il y a toujours un dominant. Donc là, c'est Gina. Mais en fait, au départ, malgré le fait que Gina était dominante, enfin, c'est toujours le cas, c'est elle la chef, elle laissait faire Dino. En fait, elle lui laissait prendre ses granulés, elle lui laissait... Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que Dino a un peu trop abusé. Et du coup, Gina a commencé un petit peu à se rebiffer. Et là, vous avez vu, pendant que j'ai mis le foin, Dino, elle n'a pas approché le tas de foin à Gina. Hein. Elle se méfie. Hein. Elle sait qu'il ne faut pas trop abuser parce que Gina peut être vraiment virulente. Donc voilà, c'est la petite hiérarchie. Les chevaux, ça fonctionne comme ça. Il y a toujours une hiérarchie. Donc là, je leur ai mis le foin qu'elle préfère parce que vous avez vu que la botte là qui a sous l'abri, elles ont quand même mangé les trois quarts. Là, je dirais, ouais, on va dire, elles ont mangé les 7/8e de la botte. Donc il en reste quand même pas mal, mais il en reste pas beaucoup. Et on l'a mis à 20h30, 21h la botte. Donc elle a fait toute la nuit. Et là vous avez vu, oh non, on n'a pas trop envie de le manger. On veut manger celui qui est sec et qui vient. Après il est sec, hein, celui qui est sous l'abri. Hein. Il a rien du tout. Hein. Mais c'est juste que voilà, elle préfère voilà, le nouveau qui est là. Donc je leur ai fait 2 tas. Et puis j'ai aussi une botte de 22 kg dans la voiture. Mais je vais attendre de leur mettre parce que pour le moment, de toute façon, je vais m'occuper des crottins. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce que je vois qu'il y a du vent. J'espère que vous n'allez pas avoir trop de vent. Donc là, je vais m'occuper de ramasser un petit peu les crottins pour nettoyer le pré. Vous pouvez voir du coup que à cause des pluies, ça me fait un étang. Voilà, j'ai un étang dans le pré. Oula, pardon, excusez-moi. J'ai un étang dans le pré. Donc ça, c'est pas génial. Donc je verrai après si je peux pas en fait lisser le terrain. Mais ça, on verra ça plus tard. Pour le moment, les filles, elles mangent leur petit foin. Tout va bien. Et puis, bah écoutez, on va faire ça pour le moment. Il faut quand même que je vérifie ma clôture avec mon testeur parce que j'ai l'impression que le courant n'est pas très fort. Donc je vais quand même regarder. De toute façon, comme je vous ai dit juste avant, je vais refaire un tour. Mais s'il n'est pas très fort, il faut qu'on remette ma batterie que j'ai reçue avant-hier. On va voir ça, je vais tester. Donc je peux faire ça avec ce petit appareil qui est un testeur. Ça c'est la prise de terre, donc je dois la mettre dans le sol pour éviter de me faire électrocuter. Et ça après je le pose sur le fil et je vois ici l'intensité du courant. Elle est à 4 sur 5. Donc j'ai perdu un petit peu de puissance parce qu'il y a quelques jours j'étais à 5 sur 5. Et là elle est à 4. C'est déjà très bien 4. Vous voyez, là c'est là. Et là, il y a quelques jours c'était ici. Ah quoique. Si, non c'est à fond, je dis n'importe quoi. C'est juste que je voyais pas bien. Non, c'est à fond, donc ça fonctionne bien. Hein, vous entendez les filles? On ne s'évade pas. Hein? On ne s'évade pas.
Elle m'écoute, vous croyez? Pas sûr. Hein. Et en bas, ouais, bah, ok. Ça marche à fond. De toute façon, après, vous allez me suivre. Je sais même pas si je suis dans le cadre. Vous allez me suivre et on va faire le tour de la clôture pour voir si tout est ok. Mais d'abord, mission caca. Mission caca avant. Attention, ça peut faire mal. Je vais tenter une acrobatie périlleuse. Passer entre les fils sans prendre le jus. Attention, ça commence mal. Oui, réussi. Donc bah, je vais vider ma brouette et puis bah, je reviens. C'est vachement lourd. Mine de rien, c'est vachement lourd parce que comme tout est trempé, les crottins ils sont super lourds. Ah, il faut aller jusqu'à là-bas quand même. Hein. Bon, allez, j'aimerais bien encore faire au moins une ou deux brouettes. Elles sont hyper lourdes les bottes. C'est une vraie galère. Petite astuce, si vous n'avez pas de paire de ciseaux et que vous êtes propriétaire de chevaux, vous devriez avoir ça. Un couteau qui enlève les œufs de mouche. Ça marche très bien pour défaire les bottes de foin. Voilà, si comme moi vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas de ciseaux, vous utilisez votre couteau pour enlever les œufs de mouche. Ça marche très bien. Bon, du coup, je sais pas du tout pour le temps. Il n'y a aucun vent par contre, c'est calme plat. À part, il y avait un petit peu de vent tout à l'heure. Bien évidemment, vous allez entendre dans le micro parce que mon micro est hyper sensible. Je vais leur en mettre quand même ici, mais je vais en mettre quand même dans le pré du foin. Parce que là, elles m'en ont étalé. C'est ça en fait le souci, c'est que quand je le mets ici, en fait, elles m'en gaspillent beaucoup. Donc ça, c'est pas génial. Il est compact en fait, c'est pour ça que je l'aère. Pour déjà vérifier qu'il n'y ait pas de choses dedans. Alors c'est vrai, j'ai répondu à quelqu'un dans un commentaire. C'est vrai que Gina et Eclipse, c'est pas le grand amour. C'est pas le grand amour. Mais c'est parfaitement compréhensible parce qu'en fait Gina est habituée et a été habituée pendant pas mal de temps à m'avoir entre guillemets pour elle toute seule. Gina est très exclusive. Donc par exemple quand je travaille dino, je sais que c'est compliqué pour elle. Elle est toujours à côté de moi, elle fait les exercices que je demande à Dino à côté. Mais Gina est très exclusive et est très jalouse en fait vis-à-vis de Dino. Bon après, si elle ne m'aimait pas, elle serait pas jalouse. Hein. Mais c'est pour ça que du coup je réponds dans le commentaire, c'est pas toujours évident. Surtout comme je disais tout à l'heure, quand il y a de la nourriture en fait en jeu, ça peut être compliqué. Gina peut être assez virulente, surtout que comme je vous disais au départ, Dino lui volait ses granulés.
Et je fais toujours, j'essaye d'être toujours équilibrée. C'est-à-dire par exemple je vais m'occuper de Gina avant Dino, ou alors quand je m'occupe de Dino j'ai toujours une attention envers Gina pour ne pas en fait développer encore plus cette jalousie qu'elle peut avoir envers Dino, ce qui est totalement compréhensible parce que comme je vous disais, bah, Dino elle est arrivée et Gina elle m'avait entre guillemets pour elle toute seule avant. Et on a une relation quand même très fusionnelle avec Gina. Et je sais que ça a été compliqué et que ça l'est encore. Ça l'est encore. Donc j'essaye du mieux que je peux d'être équilibrée vis-à-vis des filles. Parce qu'il ne faut pas non plus que je délaisse Dino. Donc c'est un peu compliqué d'avoir un équilibre. Mais c'est pour ça que je fais toujours attention en fait de m'occuper de Dino. Voilà, je fais toujours attention. Mais c'était pour répondre aux commentaires qu'effectivement c'est pas le grand amour. Elles vont brouter ensemble, etc. Elles vont manger ensemble, mais quand il y a moi à côté, c'est un peu compliqué. Gina, elle me veut vraiment pour elle toute seule, donc c'est... Voilà, on essaye de faire avec. Mais ça va se faire avec le temps, hein. Ça va juste prendre du temps, voilà. J'ai mis une bonne partie du foin sous l'abri. J'en ai mis aussi ici. J'en ai mis ici. Gina qui va boire. C'est bien bois, hein. Regardez-moi ce beau bidou là qu'elle a repris. Hein, c'est un beau bidou ça. J'en ai mis ici. C'est bien, elle boit. Bon, j'ai été vérifier ma clôture. Tout va bien, ça marche à fond partout. Je vous ai pas emmené parce que en fait j'ai commencé à aller voir ma clôture et je me suis aperçue que j'avais laissé ma caméra en bas du pré. J'ai eu la flemme de descendre. Voilà. Bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo du jour, cette petite voilà, routine avec moi. J'espère que ça vous aura plu. On a pu voir que voilà, tout allait bien après la tempête. J'ai fait les petits... je voulais faire des pansages aux juments, mais je pense que je le ferai demain, parce que demain, la podologue vient normalement. Donc par contre, vous aurez cette vidéo lundi, puisque celle que je tourne aujourd'hui. Et pour demain, en fait, je tourne à chaque fois pour le lendemain. Parce que sinon, je m'en sors pas. Voilà, j'ai mis une partie du foin sous l'abri, une partie dehors. Voilà, elles ont tout ce qu'il faut. C'est voilà, une bonne journée qui s'annonce. Et puis écoutez, moi je vais, j'espère toujours que ces petits vlogtober vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, parce que c'est ça quand même qui me donne envie de continuer, c'est d'avoir des retours en disant que les vidéos vous plaisent, que les vlogtober vous plaisent aussi. Voilà, c'est beaucoup plus agréable d'avoir des commentaires. Même si c'est juste un petit pouce pour me dire que ça vous a plu, voilà, que je sache que ça vous plaise, que je ne fais pas ça pour rien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour me soutenir. Et puis je pense qu'on est pas mal. J'ai l'impression que le temps commence à se lever. Ça serait pas mal. Mais écoutez, voilà pour cette petite vidéo avec moi. Et puis écoutez, on se retrouve lundi. Salut!